Aujourd'hui, on va parler de comment on consolide un morceau quand on a fini de l'apprendre et qu'on veut le connaître sur le bout des doigts. Je vais vous partager 8 petits tips que je pratique personnellement pour consolider vraiment un morceau, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai terminé de l'apprendre, de le déchiffrer, de mettre mes nuances, etc., quand je veux pouvoir le jouer comme ça, je veux pouvoir le connaître sur le bout des doigts au final. C'est le cas de le dire, sur le bout des doigts. Et je veux pouvoir du coup le jouer par cœur au final et le maîtriser vraiment complètement. Et je vais vous expliquer les 8 petites choses que je fais. Je vous mets un petit 9e en bonus à la fin. Le premier petit tips, ça va être de jouer le morceau dans d'autres tonalités. Ça, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je vous renvoie vers cette vidéo. Ça va être vraiment de... voilà, par exemple, vous avez à tout hasard la valse de l'hirondelle. Je vous en ai jamais parlé de ce morceau, la valse de l'hirondelle. Non, hein, je crois pas. Bref, c'est un morceau qui est en mi... Hop là, en mi bémol majeur, avec 2 petits leviers accidentels. Pourquoi je me mets en mi bémol majeur du coup? Ça n'a pas de sens. Bah si, je vais vous jouer la première phrase du coup, juste main droite, donc ça fait ça. Si on le passe, on passe la harpe en tonalité de Do majeur par exemple, parce que par expérience, je sais que ça marche bien, et si vous avez suivi la chaîne dernièrement, vous savez aussi que ça marche bien. Ça nous donne ça. Mes doigtés, c'est n'importe quoi. Mais en tout cas, à l'oreille, ça sonne différemment, ce qui fait que on est perdu. Quand on joue le morceau pour la première fois dans une autre tonalité, on est complètement perdu, on ne peut plus se fier du tout à l'oreille et à la mélodie qu'on connaît de ce morceau, qu'on a travaillé depuis des semaines. Et donc ça nous oblige en fait à nous concentrer exclusivement sur les doigtés, sur notre mémoire, etc. et non plus du tout sur la mélodie. Ça permet de vérifier où on en est de notre consolidation et de notre apprentissage. Voilà, c'est un petit tips que j'aime beaucoup utiliser. Une autre astuce que j'utilise aussi régulièrement, vous allez vite comprendre pourquoi, c'est de jouer ce que j'appelle façon concert. Donc c'est jouer comme si on avait du public. Bon, on s'imagine déjà qu'on a du public. Et puis surtout, on joue sans s'interrompre. C'est-à-dire que si on se plante à un moment donné dans le morceau, on se met en condition concert et on se dit, si je me plante, je me dépatouille, je me débrouille pour retomber sur mes pattes, mais il faut que je termine ce morceau. Et pourquoi je vous dis que je le fais, que je suis coutumière de cet exercice, c'est tout simplement parce que quand je m'enregistre pour les vidéos YouTube, je suis obligée de continuer, même si je fais des pains. Donc j'essaye de poster des vidéos où je fais pas trop de pains, mais voilà. Quoi qu'il en soit, c'est un super exercice. Et bien entendu, si vous pouvez pousser le vis jusqu'à simuler le truc vraiment en réel et donc appeler des copains et leur demander de venir vous écouter jouer et donc jouer devant des amis, c'est encore mieux parce qu'au final vous êtes en réelle situation concert, enfin réel. Vos amis normalement sont plutôt indulgents et bienveillants si vous faites des pains, mais donc ça vous met pas une pression démentielle, mais quand même, franchement, ça change des choses de jouer devant des gens. Troisième petite astuce, ça va être de jouer sans la partition. Alors, si vous êtes de bons élèves, normalement, vous avez appris à jouer en vous appuyant sur vos partitions. Je dis ça en plaisantant, j'ai aucun jugement, hein, bien sûr. Moi-même, la première, j'avais un mal fou à jouer avec des partitions au début. Donc bref, voilà. Non, c'est pour la blague, rapport à encore une autre vidéo dont j'ai parlé. Enfin bref, blablabla. En tout cas, jouez sans la partition. Vous enlevez le pupitre, vous le dégagez complètement et vous n'avez aucun filet de secours. Filet de sécurité plutôt. Et donc vous êtes obligé, pareil, un petit peu en situation concert, vous allez au bout de votre morceau, vous faites tout votre possible pour jouer votre morceau du mieux que vous pouvez, mais là, cette fois, vous n'avez pas la parto pour vous sauver si jamais vous avez un trou de mémoire ou un doute, ou voilà. Très bon exercice aussi. Un quatrième petit tips qui, là, est un peu de derrière les fagots, mais je l'ai
appris à mes dépens. Parce qu'un jour, j'étais en train de travailler, j'étais en session, j'étais sur la fin d'un morceau, donc j'étais dans l'étape des nuances et tout ça. Et puis, hop, il y avait du vent, tempête, machin, panne d'électricité. Je me suis retrouvée à la bougie, à devoir, En tout cas, je me suis pas arrêtée de bosser ma séance. J'ai allumé 2-3 bougies et puis je me suis dit, tiens, ça va être super. Ça va permettre d'entraîner mon corps, mes mains, à jouer sans trop voir les cordes. Et donc, par extension, je dirais que ce tips-là, le 4e tips, c'est de jouer dans de mauvaises conditions lumineuses. Donc, soit vous vous mettez, je sais pas moi, de la lumière en pleine face, soit au contraire, vous vous mettez dans l'obscurité, vous vous mettez en contre-jour, vous vous mettez... je devrais pas dire des mauvaises conditions lumineuses, je devrais plutôt dire des mauvaises conditions visuelles. Parce qu'il y a un autre truc qui peut beaucoup perturber, c'est si vous avez un arrière-plan, c'est-à-dire que vos yeux, ils regardent vos cordes comme ça, et si ici... Derrière vos cordes, au sol, par exemple, vous avez un tapis rouge, vous n'allez plus voir vos cordes de dos. Si vous avez un tapis foncé, noir, bleu foncé, vous n'allez plus voir vos cordes de fa. Et ce genre de choses, ça permet vraiment de très très bien exercer la main, à connaître ses écarts, à connaître les petits sauts à faire entre plusieurs cordes, etc. C'est vraiment extrêmement formateur. Un petit peu dérivé du 4e tips, ça va être là cette fois de jouer avec des distractions mais sonores cette fois. Donc là vous allez mettre la télé, la radio, ou vous allez, je sais pas, dans un environnement très bruyant avec votre harpe. Et puis vous jouez dans ces conditions-là, ça vous oblige également, ça va vous couper un petit peu comme avec le tips numéro 1 de jouer dans d'autres tonalités. Bon, c'est un petit peu différent, mais ça va quand même vous couper un petit peu le recours au sens de l'ouïe, à l'oreille, et vous allez devoir vous concentrer beaucoup plus sur vos mains et sur votre lecture ou votre mémoire, selon si vous avez partition ou pas. Et avec des distractions sonores, franchement, il y a de quoi être très perturbé quand, je sais pas, en plein milieu d'une phrase, vous avez un petit doute sur, je sais pas, est-ce que c'est tel doigté, ou est-ce que c'est fa, ou est-ce que c'est sol, et là, d'un coup, vous avez je sais pas, un bruit qui arrive et qui vous perturbe. Franchement, c'est pareil. Tout ça, en fait, le but, c'est de créer des situations qui viennent vous interrompre un petit peu et vous distraire, pour voir si le corps prend le relais quand la tête ne suit plus. En gros, c'est un peu ça l'idée. En 6e tips, vous allez avoir, toujours dans cette idée de distraire le cerveau, vous allez pouvoir vous entraîner à jouer le morceau que vous voulez consolider en plein milieu d'une séance de travail sur un autre morceau. C'est-à-dire que si vous êtes en train de travailler, j'en sais rien, moi le dernier que j'ai bossé c'était Fields of Gold par exemple de Sting. En plein milieu d'une séance sur Fields of Gold, je m'interromps parce que je sais pas, je commence à saturer un petit peu, j'y arrive plus trop, etc. Bon je coupe cette séance et là, tac, je vais jouer ma valse de l'hirondelle. Qui normalement, d'un point de vue cognitif, est un repos comparé à Fields of Gold qui est encore en construction. Et ce repos-là, vous allez voir, soit vous vous assurez, en fait, j'ai remarqué que c'est souvent tout l'un ou tout l'autre. Quand vous faites ça, soit justement cette pause cognitive fait beaucoup de bien, et il y a des automatismes qui sont dans le corps, et là, le cerveau est tellement content d'avoir un petit répit et de pouvoir se reposer sur la mémoire corporelle et tout ça, qu'en fait, le morceau, il se déroule tout seul, et c'est un plaisir quand vous arrivez à cet état-là, parce que vous jouez le truc, vous fournissez aucun effort et ça va tout seul. Donc ça, c'est hyper satisfaisant. Et puis, évidemment, le revers de la médaille, c'est que des fois, c'est tout le contraire. Vous êtes tellement en saturation cognitive sur votre morceau que vous êtes en train de travailler, que celui que vous jouez pour le consolider, vous allez vous mélanger les pinceaux, etc. Et donc, c'est vraiment un excellent moyen, justement, encore une fois, de voir où vous en êtes de votre maîtrise du morceau. Si, en pleine session, sur autre chose, vous arrivez à le jouer du bout des doigts, les yeux fermés, c'est quand même plutôt bon signe. Et puis si vous voyez que c'est le chaos complet, vous savez qu'il y a encore un peu de travail. 7e tips, et là, de nouveau, ça rejoint le 2e, quand je disais de jouer en situation concert, et l'extension de ça, j'en parlais, c'est de vous filmer. Alors même si vous ne mettez pas ça en ligne sur YouTube et ça, peu importe, mais filmez-vous, vous verrez que
Déjà, c'est un excellent feedback pour, des fois, vous allez vous regarder et vous allez vous rendre compte que vous vous tenez pas droit ou que, je sais pas, que votre bras, moi c'est comme ça que j'ai remarqué que mon bras gauche était pas super bien positionné, etc. Vous allez peut-être remarquer des défauts techniques en vous observant jouer. Et en plus, au moment où vous allez jouer, vous allez avoir cette espèce de pression parce que finalement, le fait de vous filmer, ça va remplacer un petit peu votre public. Et le top du top pour que ça fonctionne, parce que si c'est juste vous filmer pour vous, vous savez très bien qu'il n'y a pas d'enjeu, mais l'idée c'est de dire à un ami par exemple, je me filme, je t'envoie mon morceau. Donc ça croise vraiment avec le deuxième tips de jouer en condition concert, mais engagez-vous auprès de quelqu'un, évidemment quelqu'un de bienveillant, engagez-vous auprès d'une personne à vous filmer et à lui envoyer la vidéo, comme ça vous oblige en fait à le jouer du mieux possible. Et de nouveau, c'est challengeant et c'est très positif. Et enfin, le dernier tips, le 8 et le 8 prime, donc le bonus. Le 8, ça va être d'essayer, si vous avez l'occasion et si vous avez la chance de pouvoir faire ça, essayez de jouer votre morceau sur une autre harpe. Moi j'ai cette harpe-là, j'ai la petite harpe électrique derrière. Bon, la petite harpe électrique, elle a que 3 octaves, donc c'est assez limité. Mais c'est quand même quelque chose parce que les cordes ne sont pas du tout les mêmes. Comment je dirais ça, l'ergonomie, enfin l'instrument n'a rien à voir. Je veux dire, il est large comme, il est même pas large comme la console ici. Enfin voilà. Donc la position sur l'instrument est complètement différente, la sonorité est différente, le toucher sur les cordes est différent. Donc ça perturbe beaucoup. Comme je joue en école. Je joue sur des harpes différentes en fait toutes les semaines. J'ai ma harpe, j'ai ma petite harpe électrique. Mes cours de harpe, c'est sur une Camac Lancelot, le dernier modèle qu'ils ont fait en celtique, et puis qui a des cordes boyaux, donc c'est encore d'autres cordes. Et en atelier musique actuelle, je joue sur une Camac Mélusine qui a encore d'autres cordes. Donc en fait, je joue avec 4 cordes différentes, 4 harpes différentes. C'est vraiment une bonne astuce parce que, mine de rien, on sous-estime beaucoup l'impact de l'instrument. Quand on passe d'une harpe à une autre, on peut être désorienté. Donc si vous avez l'occasion, faites-le, je vous encourage vraiment. Et puis le petit tips bonus qui est une extension de celui-là, c'est si vous pouvez, si les conditions vous le permettent, jouer votre morceau sur un autre instrument. Si vous jouez d'un autre instrument, par exemple là j'ai le piano derrière, essayez pas de transposer, mais de jouer votre instrument oh là là, je vais pas y arriver. Essayez de jouer votre morceau sur un autre instrument parce que vous allez solliciter d'autres circuits là-haut parce qu'on a des réflexes. Je me rends compte par exemple qu'entre la harpe et le piano, il y a un truc qui est vraiment flagrant. C'est justement la gestion des tonalités. On en parlait tout à l'heure. Là, quand vous mettez votre harpe en do majeur, par exemple, votre harpe, elle est en do majeur et donc toutes vos cordes sonnent la gamme de do majeur. Et en fait, pour n'importe quelle tonalité, c'est le cas. Sauf que dans les tonalités qui ont des dièses ou des bémols, si par exemple vous prenez mi bémol majeur, donc il y a 3 bémols à l'armure, ces bémols-là, vous les réglez entre guillemets sur votre harpe. Donc vous avez le mi qui est réglé bémol, le la qui est bémol, le si qui est bémol. Et vous n'avez plus à y penser quand vous jouez votre morceau. Vous passez sur un piano, le même morceau en mi bémol majeur, vous n'allez pas tout jouer sur les blanches, on est d'accord, puisque les bémols, ça va être les touches noires. Et donc, ça vous oblige à penser à votre tonalité, etc. Ah oui, c'est vrai que là, je suis sur un morceau où tous les mi sont bémols, donc il faut penser à faire tous les mi bémols, tous les la bémols, tous les si bémols, etc. Et ça change vraiment beaucoup de choses, et je trouve que ça plonge encore plus loin dans la maîtrise du morceau, parce que la harpe nous offre ce confort-là de plus penser à notre tonalité une fois qu'on a réglé nos leviers, en fait. Et je pense que c'est une très bonne gymnastique de se forcer à y penser. Donc si vous avez... Alors après, évidemment, c'est pour ça que je le mets en bonus et en dernier, celui-là, parce qu'on n'est pas tous multi-instrumentistes, et moi-même, je ne suis pas pianiste. Voilà, je pianote, mais c'est tout. Mais n'empêche que, voilà, c'est très complémentaire, c'est très intéressant. Et voilà, pour ces petits tips, je pense que si vous les appliquez tous,
vous allez devenir des maestros de vos morceaux. Vous piochez celui qui vous intéresse le plus, enfin, ou les 2 ou 3 qui vous intéressent le plus, et vous pratiquez ça, vous allez voir que vous allez maîtriser vos morceaux avec beaucoup plus d'assurance que si vous vous contentez de les jouer tout bêtement, quoi. Voilà, voilà, j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire si vous pratiquez d'autres petites astuces pour consolider vos morceaux. Et puis si vous essayez celles que je vous ai citées dans la vidéo, je suis hyper curieuse d'avoir vos retours. Est-ce que c'est efficace pour vous, laquelle vous préférez, tout ça, tout ça. D'ici là, travaillez bien et puis à dimanche!